Les enseignements couvrent différents domaines, la psychopathologie intégrative, la psychologie positive, la neurobiologie en particulier des émotions, mais également les psychothérapies, en particulier l'EMDR, les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche systémique de Palo Alto ou encore l'hypnose. J'ai choisi ce master pour l'aspect intégratif et la richesse des approches qui sont proposées avec notamment l'hypnose, l'EMDR, la méditation de pleine conscience. C'est également un master qui permet d'acquérir une spécialité dans le domaine du psychotraumatisme et c'est un aspect qui me paraît vraiment important. Enfin, c'est un master qui est à la fois professionnalisant et de recherche, c'est-à-dire qu'à l'issue du diplôme, l'étudiant peut soit trouver un travail directement, soit poursuivre en thèse s'il le souhaite. En tant que futur clinicien, l'étudiant sera en capacité de créer une alliance thérapeutique avec son patient, d'évaluer les difficultés ou les troubles manifestes chez son patient au moment de la première consultation, d'élaborer un diagnostic cognitif et psychopathologique à l'égard des troubles observés, mais également de proposer un traitement thérapeutique qui soit adapté aux particularités de son patient et enfin d'évaluer l'efficacité du traitement proposé. Ce futur clinicien, il sera également en capacité de mener une veille scientifique qui le tiendra informé et à jour des nouvelles découvertes dans son champ de compétences. Alors oui, il y a du travail personnel. L'important, je pense que c'est la régularité. Si on arrive à répartir les différents travaux qu'on a au cours de l'année, on arrive à un certain équilibre entre notre vie personnelle et les cours. Les objectifs du stage en Master 1 et en Master 2 sont différents. En Master 1, les stages ont pour viser à ce que l'étudiant découvre un lieu dédié à la santé mentale, qu'il découvre un fonctionnement institutionnel et les particularités d'une population accueillie sur le lieu de stage. Donc, il s'agit de stages qui peuvent être encadrés par tout professionnel du milieu socio-éducatif ou médical. En M2, en revanche, il s'agit de stages dits de professionnalisation, donc qui doivent conduire l'étudiant au métier, à la profession de psychologue. Pour cela, il est nécessaire qu'il soit encadré par un psychologue chevronné avec au moins 3 années d'expérience, qui va graduellement ou progressivement conduire l'étudiant à l'autonomie. J'ai effectué mon stage aux urgences à Nice, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un garant qui était très présent mais qui a su très rapidement me laisser beaucoup d'autonomie. Au niveau des missions, c'était principalement d'assurer un suivi psychologique auprès des patients en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. C'était également de faire des transmissions auprès des équipes et enfin d'assurer des mini-formations dans le domaine de la psychologie auprès du personnel. On a 2 grands types de débouchés qui concernent les étudiants à l'issue de ce master. Le premier grand type de débouché, il s'agit de postes de cliniciens, soit en institution, soit en libéral. Donc il s'agit de psychologues qui seront spécialisés dans le soin psychique, que ce soit du nourrisson et de sa famille, de l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. Et le deuxième grand type de débouché va concerner plutôt une poursuite d'études en doctorat afin de spécialiser les étudiants dans le domaine de la recherche clinique en psychotraumatologie. Actuellement, je travaille à mi-temps dans un espace rencontre. C'est ce qu'on appelle un lieu neutre au sein duquel parents et enfants viennent se rencontrer. L'objectif de ce type de structure, c'est de maintenir et restaurer le lien entre un parent et son enfant avec lequel il ne vit pas. En parallèle de ça, à la rentrée prochaine, je m'inscris en thèse pour faire une recherche dans le domaine de la périnatalité.